Pauline, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? Quelle idée j'ai eue là, mais quelle idée! T'entends le bruit qu'ils font? Le salon est comme une salle paroissiale. Ils vont égratigner les meubles, Fred. J'ai déjà ramassé 2 cigarettes sur le tapis. Par-dessus le marché, ils ont commencé à boire. Oh, à boire, le cocktail est plutôt faible, Pauline. Seul M. Savard est à craindre. Il met Denis à sa consigne, il tient l'eau minérale. On s'amuse, c'est gai, Pauline. On s'amuse. Comme des fous. Tu regrettes ton bon mouvement Mais maintenant? non, voyons, mais non. Seulement, m'en demande pas trop. J'ai mal à la tête. Prends un comprimé. C'était fort, Pauline. Hein? Viens, viens, je te comprends. Mais joue au moins la comédie. Ils sont si gentils, si heureux. C'est ton sacrifice jusqu'au bout, ma princesse. Et cette Marseillaise, Fanny, elle est drôlement familière avec toi? C'est compréhensible, Pauline. Depuis 20 ans, tous les matins, elle prépare mon café. Une femme que tu connais si intimement, tu m'en as pas trop souvent parlé? Ma Pauline jalouse, maintenant. Oh, mon Dieu. Quelle nuit, quelle journée. Heureusement que les voisins ont l'air absents. La maison est avec d'exploser? Non, capitaine. Tournez pas ça déjà à l'envers, vous êtes les enfants. Brisez rien, ça. C'est un vrai sanctuaire en bas, papa. Nous chantons des cantiques. Nous lançons des fleurs en papier. Il me semble. Il n'y a personne d'autre d'arriver? Comment en attends-tu d'autres? Moi, c'est plus important. Qui? Vous verrez. D'ailleurs, quand ça arrivera, vous comprendrez. Amusez-vous. Parce que nous autres, en bas, on a du fun. Yeah! Tu vas m'excuser. Je vais aller me coucher un petit peu. Je me sens vraiment étourdie. T'as raison, Pauline. Une petite sieste de 20 minutes. Je leur expliquerai. Non, surtout pas. Je ne veux pas les voir arriver en troupeau dans ma chambre pour s'informer de ma santé. Oh, que je suis donc contente que le docteur Vendry et le docteur Miller n'aient pas changé d'idée à la dernière minute. Heureusement, ils ne viendront pas. Je vous le répète, ma bru aime ça un peu pincé, l'éveillé. Fiez-vous sur moi, Mélie. Je mènerai pas de train, j'ai pas peur. Ben bon, on va m'asseoir tranquille sur une fraise, je vais m'en fumer ma pipe doucement. Je vais faire l'homme gêné. Je me fie à vous. Mais trompez-moi pas, par exemple. Voyons, Mélie, je peux pas comme je voudrais. Je suis tendais. Oui, pour dire que ça paraît beaucoup. Non, je vais nous revenir dans une vingtaine de minutes au moins, Pauline, hein? Oh, attends, sans doute, maman. C'est bien ça, maman! Oh, mon frère! Bonsoir! Je me suis permis d'amener de la visite. Vous avez bien fait. Bonsoir, monsieur Cavalier. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Pauline, bonsoir! Maman, mais je vous attendais plus. Je te présente monsieur Gédéon Plou. Bonjour, monsieur. Oh, rien, mais rêve pas. Pardon? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous connaissez ma femme? Oui? Non. Non, je n'ai jamais rencontré monsieur. Mais, c'est évidemment pas croyable. Ah, vous ressemblez assez à une de mes nièces qui est morte, Sébastien. J'ai jamais vu la femme. Non. Dépêchez-vous, je vous prie. Oui. Vous êtes gai, vous. Ah, je parlerai plus. Maman, vous allez m'excuser. J'ai un mal de tête. Je vais aller m'étendre un peu. C'est ça, vas-y, ma fille, tu fais bien. Non, excusez ma Pauline. Donnez-moi votre capot. D'ailleurs, le salon est plein de monde. Vous vous ennuyerez pas. Excusez-moi une seconde. Tenez mon petit squelette, ça vous fera du bien. Messieurs, de la grande visite. Oui, on vous fait présenter les uns aux autres ensuite. Madame Chevalier, ma mère, et un ami de la famille, monsieur Gédéon Plou. C'est notre bonsoir. Le père Gédéon ici? Attention, mon rouge à lèvres. Un autre de mes petits fils. Enchanté de vous connaître, monsieur. Allô? Maman, vous êtes pas un cavalier? Un ami de la famille. Et Louise est la sœur de Pauline, monsieur Plouf. Bonjour, ma belle-fille. Enchantée. Excusez-nous, monsieur Plouf. Asseyons-nous. Petite créature à plat, hein? Tranquille. Ah, oui. Bonsoir, Comment ça va, madame? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va bien, ça va bien. Tenez, père Gédéon, quelque chose de bon.
Tiens, si c'est pas ma petite poulette française! Comment, ma petite poulette française? Ben oui! Madame, ne vous en faites pas. Je lui sers souvent le café, pas plus. Ça suffit. Annie! Oui, mon petit Fred. Mon petit frère, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, parfois, quand je connais tout le monde, moi, ici. Tiens! Si c'est pas mon café Savard, là-bas! Ah, ça va, Père Gédéon? Je vous verrai tout à l'heure. La partie est plus de pétouine à vendre, mon genre. C'est fort. Vous êtes loin de faire l'homme gêné. Moi, ça m'a parti. Pour une veillée du jour de l'an, je trouve qu'il n'y a pas grand rigodon. Vous êtes en deuil. Je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi, les grandes personnes. Moi, je viens voir les jeunes. T'es cherché partout! Alors, on va voir. Ah, c'est tout que tu continues. Moi, tu veux te l'acheter dans sacré méchant à Godeline? On l'espère bien. Vous ennuyez pas ici en haut. Ah, c'est tranquille comme au vert. C'est mort, un peu. Ça vous tente pas de descendre en bas avec nous autres? Réveillez déjà. On a du... Allons-y, jamais. Allons-y. Pierre, où vas-tu? Je les emmène payer avec nous autres. Il est gentil, ce petit Pierre, hein? Oh, ça dépend des jours. Alors, tout le monde, emplissez vos verres, de la gaieté. Arthur, de l'accordéon. Eh oui, moi je vais vous chanter une chanson, hein? Oui, à l'accordéon en musique. D'ailleurs, c'est pas tout à fait pour m'embrasser, chaud. Ah, c'est ça, bon, c'est ça, Tu veux pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est difficile. Allez, ça, Vous êtes surprenant. Ah, c'est comme ça. Je vais danser avec lui, moi. Un jig, le père. Un jig. Je commence à être un petit peu fatigué. Là. Écoutez, on va chanter une chanson à la place. Vous chantez, vous autres? Un duo? Ouais. Oh, ben, toi, t'es assez bien fou de même. Mais savez-vous ça, vous? Je sais que vous êtes jolie. Dans la gauche, madame, tout est maître chante, savent toutes les chansons. Seulement, si je m'en parle un peu, vous allez m'aider. Oui, j'avais pensé à ça. Alors, Y a-t-il un organisme ici? Hey, certain. Bon, ouais. Commencez, moi, je vais vous... Donne-nous la note. Vraiment, monsieur, je voudrais enfin savoir pour quel motif vous me suivez tous les soirs. Chaque fois qu'il faut
Ma chère madame, si j'ai tort, pardonnez-moi. Votre beauté rendit mon cœur en émoi. C'est bien que vous en rirez et jamais vous ne m'aimerez. Que c'est cela? Oui, mais voilà. Que ça que vous êtes jolie, que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie, ça, que c'est une folie, que loin de vous, devrait m'en aller à jamais. Que vous êtes Parle tout haut de ma jeunesse. C'était spécial pour la police, hein? J'ai rêvé d'un amour qui durera toujours. Oh, oui. Ça vous embête pas? Mais non, Et chantez la plus seulement après. Non, je vais la chanter pour le maître de la maison, pour Monsieur Fred. Oh, c'est gentil, ça, hein? Non, 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 elle se repose. Ah, Si dur, vous vous rappelez? J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé le rêve que j'ai fait, et j'ai perdu l'espoir de le vivre un seul jour. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre, les amours et les fleurs soient toujours éphémères? J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Comme la rose à peine éclose, l'amour se meurt un soir tout doucement. Alors nos peines gardent sans haine le souvenir ému des bons moments. Qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé le rêve que j'ai fait. J'ai perdu l'espoir de le vivre un seul jour. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre, les amours et les fleurs soient toujours éphémères? Rêver d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait Mais cette femme-là... Oui? Tenez, madame, je vous ai apporté ce café et ça vous fera du bien. Merci, madame. Vous savez, depuis 20 ans que je le sers tous les matins à Monsieur Fred, il me fait plaisir aujourd'hui de vous l'apporter à vous. Ah, il est meilleur que mon restaurant, hein, parce qu'on me dit toujours que je fais de l'eau de vaisselle. Oui, mais seulement moi, hein. Oh, attention, je rouspète parce que vous comprenez le commerce, hein. Faut comprendre les choses. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez connu mon mari
tout jeune. Oh, mon Dieu, il était beau, hein. Mais qu'est-ce que je dis là? Vous le savez mieux que moi, madame. Vous savez, vous êtes une femme heureuse, hein, madame Chevalier. Je vous remercie de me le rappeler. Je vous laisse, hein. Vous savez, c'est monsieur Chevalier qui m'a dit de vous monter le café. C'est gentil, hein. C'est tellement gentil qu'il exerce vis-à-vis des femmes un charme fou. Il est même flirte, méfiez-vous. Flirte, monsieur Fred? Mais voyons, madame. Mais moi, j'ai connu des jeunes dactylographes très jolis qui étaient amoureuses de lui, mais lui, ça n'est même pas aperçu. Il ne m'a jamais dit ça. Mais puisqu'il ça n'est même pas aperçu. Vous en êtes sûr? Oh, mais je vous jure, madame Chevalier, faites pas du mauvais sang. Vous savez, notre Fred, c'est un ange. Allez, va, ne vous en faites pas, je m'en vais, je vous laisse. Je dirai à mon mari que je descends dans quelques minutes. Et merci. Tout ça dans ma maison. On s'amuse enfin dans cette maison-là. Oh, Paul, on devrait pas faire ça. Allez, viens, Pourquoi viens. pas? Puisque nous avions été invités, beauté. Allez. Ça va aussi que la sonnette. Mais entrez, soyez des nôtres. Monsieur Chevalier, j'ai une proposition à vous faire. Ah oui? Seriez-vous intéressé à prendre le contrat de comptabilité de notre association médicale? 150 $ par mois. Nous en avons longuement discuté. Acceptez, chevalier, acceptez. 150 $ par mois? Oui. C'est sérieux? Eh oui, mais à une condition. C'est que vous nous invitiez à votre sauterie. Ah, mais avec joie. Entrez. Ouais, soyez des nôtres. Entrez. Vous déshabillez. Voilà. Allez. Pierre, monte vite à avertir ta mère que de la grande visite. n'est pas arrivé. Voilà. Tu sens mieux, la petite maman Pauline? Oh, je suis encore bien fait, Pierre. Oh. Puis tout ce bruit. Tu sais, c'est pas par snobisme que je me suis retirée. Monsieur, maman, qu'est-ce que tu vas penser là? Mais tu devrais descendre, maman. Ça ferait plaisir à tout le monde en bas. Si tu veux pas que la tante Charlotte monte ses grands chevaux. Oh, viens donc, descendons. Si tu savais comme on a du plaisir en bas. Donne-moi encore une petite minute, Pierre. Maman, hein? C'est que le docteur Vendry puis le docteur Miller sont en bas. Mon Dieu! Ouais. Ils sont avec leur femme dans le salon. Mais allez à tout ce monde-là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? C'est la même chose qu'avant, maman. Ah, tu viens? Viens-t'en. Viens. Est-ce là un homme qui t'intéresse, Louis? Oui, pour la première fois. Hurrah pour la patronne!
pas celle à qui nous devons cette belle soirée, hein? Mais félicitations, madame. C'est la soirée la plus gaie de Québec. Ici, on s'amuse au moins. Vraiment, vous êtes sérieux? Sérieux, madame. Pauline, chante une chanson. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir. Mais vous avez touché le chanteur, c'est pas grave. Le cher anneau d'argent. Ah, la chanson de nos 18 ans. Gardons son cercle étroit, nos promesses en cause, de tant de souvenirs, recéleurs obstinés, lui seul m'a consolé en mes heures moroses. Aussi, lorsque viendra l'oubli de toute chose, dans le cercueil de blanc satin capitonné, lorsque je dormirai très pâle sur des je veux qu'il brille encore à mon doigt décharné, le cher anneau d'argent que vous m'avez Piazza! C'est mon ami. C'est mon invité, puis c'est le plus important. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore lui. Viens, philosophe. Je vais te présenter à maman. Maman. Enchanté, madame. Hein, mon chandail? C'est très chaud, madame. Tout dépend des critères d'élégance. Papa. Vous êtes monsieur? J'ai oublié mon nom. Ces jeunes gens m'appellent philosophe. Disons que c'est ça. Enchanté, monsieur. Enchanté. Récite-nous quelque chose, philosophe. Pourquoi pas Baudelaire, l'invitation au voyage? Musique de circonstance, mademoiselle? Oh oui, philosophe. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. vous augmente
piastres par semaine. Oui.